Oui, alors bonjour, moi je suis Stéphane Pignat de la structure Dromolib. Alors Dromolib est situé à l'écosite d'Eure. Eure, c'est situé en Biovallée, dans la Drôme, donc il y a un territoire TEPOS, FCD, et je sais du grand projet Rhône-Alpes aussi. Donc voilà. Donc c'est un territoire où il y a 3 Comcom qui se suivent comme ça les unes aux autres, avec la rivière Drôme qui traverse ces territoires et un axe routier principal, donc on appelle ça une typologie en arête avec des bassins versants. En rose, c'est Valence, pour vous situer la situation du. Donc, l'objet de mon intervention, en fait, c'est de vous raconter, comme disent les anglo-saxons, storytelling, vous raconter l'histoire de Dromolib, parce que c'est un projet qui est un peu audacieux et ad hoc, et je vais vous dire pourquoi. Alors, le prochain slide, s'il vous plaît. Donc, la typologie du projet et sa genèse, comment ça s'est passé? Donc l'idée c'était de développer évidemment les mobilités alternatives et complémentaires à la voiture et au transport en commun sur ce territoire, mais avec 2 caractéristiques. Une première, c'était de dire on va apporter une réponse par une structure coopérative à partir des besoins et des acteurs locaux de la mobilité. Et la deuxième caractéristique, c'était de dire on va tenter une structure qui ne demande pas de financement autre, qui s'autofinance par ses activités. C'était donc un départ en pari, quoi. Donc le porteur, là aussi, c'est aussi une importance. C'est moi qui suis venu proposer au territoire Biovallée le projet de créer cette structure et de construire, j'ai initié ce projet il y a 2 ans. Donc, le portage a été confirmé. Le portage a été fait par 2 structures. D'abord, le territoire Biovallée et son président, qui est aussi président d'une Comcom, d'une des 3 communautés de communes, et aussi par une structure d'appui à la création d'entreprises coopératives. D'un côté le territoire, d'un côté la structuration d'entreprises. La démarche que nous avons choisie, c'est l'action-étude. L'action-étude, c'est important parce que c'était aussi aussi un pari. C'était de dire, on va partir de l'étude d'opportunité, comme tout projet, partir de l'existant, des projets qui étaient déjà présents, des acteurs, on va refaire, mais en même temps, on va trouver des réponses et on va les tester comme des activités économiques et les ajuster au fur et à mesure. Au niveau des cofinancements et des financements, donc l'idée a été de s'adresser sur des lignes régionales. Donc on a eu pour l'étude, juste l'étude de faisabilité, la région Rhône-Alpes et aussi France Active qui finance des projets d'économie sociale et solidaire. Au niveau des partenaires, c'est des partenaires classiques. Qui dit mobilité, dit conseil des différentes compétences, conseil général, évidemment l'AOT, syndicat mixte qui est pas loin. Mais aussi les associations qui sont déjà présentes et aussi tous les autres acteurs, notamment beaucoup de commissions locales qui sont des citoyens, des CLD, commissions locales de développement, qui créent des commissions de mobilité et qui essayent de faire émerger des projets. Donc voilà le projet de départ, ça c'était il y a 2 ans. Non ? Donc, de ça est né un projet, une entreprise coopérative, une première version. Donc, comment ça s'est construit? Des coopérations. Donc, on a choisi une entrée modale, ce qu'on appelle, ça veut dire, on s'est dit, on va créer un groupe de réflexion, de coopération, des groupes de coopération sur le vélo. Tout ce qui est mobilité active est plutôt sur le vélo, et vélo électrique. Voilà. Pourquoi le choix du vélo? Parce que territoire, culture vélo, la Drôme, parce que des infrastructures, schéma de déplacement vélo, et parce que aussi, économiquement, le vélo, c'est le tourisme, et que dans la Drôme, et particulièrement en Biovallée, ça représentait un des leviers au niveau du PIB, des revenus du territoire. Donc, premier groupe de coopération, les vélos. Deuxième groupe de coopération, tout ce qui est voiture électrique et recharge, puisque déjà localement on nous avait dit il va falloir savoir où on installe chaque recharge électrique
et Dromoli pourrait être un médiateur auprès de chaque commune pour décider des endroits où ces recharges vont être situées. Donc, deuxième groupe de coopération, les voitures électriques et les recharges. Alors, sur les voitures électriques, c'était l'idée de travailler avec des concessionnaires et de voir comment on pouvait déployer, c'était avant le grand boom de cette année, évidemment, voilà, comment on pouvait déployer à travers des diagnostics de flotte, que ce soit des collectivités ou d'associations, comment on pouvait développer ce changement de véhicule. Et le troisième groupe de coopération, lui, s'est porté sur les nouvelles solutions. Donc, nouvelles solutions, ça voulait dire quoi? Les nouvelles mobilités, le covoiturage dynamique, puisqu'un covoiturage existe déjà dans la Drôme, mais il manquait la couche dynamique, justement la partie technique, la partie rencontre. Et on s'est vite aperçu aussi d'autres solutions, comme la solution du covoiturage SMS, qui répond un peu à la... le groupe a trouvé que le SMS était le moyen le plus, pour ceux qui n'étaient pas connectés en 3G, d'utiliser. Pour les personnes âgées, elles utilisent le SMS. Et aussi pour une autre raison, c'est que le SMS est dans la bonne dynamique. Il n'est pas intrusif et il permet, juste avant de partir, d'envoyer à une petite communauté. Voilà, je pars dans 10 minutes, j'ai une place pour aller à cette adresse. Donc le groupe a réfléchi sur une solution SMS de covoiturage dynamique. Voilà, donc de ça on a réussi à répondre des offres. On a décidé d'abord de les destiner, parce qu'on avait le souci du modèle économique, ça qui est atypique, donc aux entreprises, aux PME du coin, aux associations et aussi aux collectivités. Donc le bilan qu'on a pu faire sur ces activités, donc du coup émet un plan de vélo, un plan de déploiement de vélos électriques, qui s'est appuyé sur les acteurs locaux, les vendeurs de vélos, les réparateurs itinérants, et on a choisi, toujours pour rester dans l'idée du tourisme, qui était l'axe fort, de équiper, de proposer en location longue durée, tout compris, des prestations de location de vélos électriques pour eux les loups auprès des utilisateurs finaux. Donc ça a été la première chose. Alors, pour faire un retour, ça a bien marché, il y a eu l'émergence du projet, les acteurs ont commencé à travailler ensemble, mais très vite on s'est aperçu que Dromoli, une fois que le projet était monté, ne servait plus à rien. Ça voulait dire que nous, là-dedans, les utilisateurs finaux ne nous appelaient pas et ils ne comprenaient pas pourquoi ils auraient à nous appeler s'ils avaient un problème. Et nous de l'autre côté, les réparateurs, ils disaient mais pourquoi on doit appeler d'abord Dromoli avant d'aller directement dans le camping, dans la chambre d'hôte. Donc voilà. Donc c'est ce bilan-là, on s'est dit on a joué un rôle d'émergence, mais finalement après, on n'a pas d'utilité. Sur la deuxième offre, donc la deuxième offre, ça a été d'essayer de déployer tout ce qui est covoiturage dynamique. On a eu une forte résistance en fait du conseil départemental de la Drôme et aussi de l'agence de l'AOT, puisqu'ils disaient ah non, pas encore un outil supplémentaire. Donc du coup, ils nous ont dit non, le covoiturage dynamique, ça ne nous intéresse pas, ça viendra un jour, mais pour l'instant, on s'intéresse au trajet pendulaire, juste trajet domicile-travail. Donc du coup, là-dessus, comme on était obligé de passer par eux, ce projet-là a été remis, et on attend en fait la réforme territoriale, tout ça pour pas qu'on leur fasse concurrence, sur un site qui ne marche pas. C'est ça qui est dingue. Parce qu'il y a des Blablacar qui les a complètement fumés. Donc du coup, par contre, je n'aime pas trop le critiquer parce que c'est gratuit quand même le site de covoiturage de la Drôme. Blablacar, c'est quand même payant. Donc c'est un service public de covoiturage quelque part. Mais bon, comme il y a les réformes territoriales et que les régions vont reprendre normalement les sites de covoiturage, la chose le projet est pas tombé à l'eau. L'idée, c'est qu'on continue sur la partie SMS dans les vallées adjacentes, c'est-à-dire des gens isolés qui ne sont soit pas connectés, soit justement isolés. Donc l'idée est grâce d'association à association, comme un réseau privé, de mailler ces vallées-là, au niveau du covoiturage. Et voilà, je ne sais pas si je veux une activité. Non, ça fait 3, je crois. Ok. C'est le suivant. Covoiturage, ouais, c'est ça.
Oui, l'autre problème sur les VAE que j'ai oublié de dire, mais je crois que ça a été cité tout à l'heure par Joseph, c'est toujours le même problème que l'investissement de départ. C'est-à-dire, nous, en tant que structure en études d'action, investir sur un parc de VAE, on avait 35 VAE. 35 VAE, c'est à peu près 60 000 euros. Ça représente des sommes donc importantes. Donc la collectivité disait, Dromolib, investissez. Nous, pour trouver des investisseurs en tant qu'étude d'action, c'est pas simple. Donc on a dû trouver tout un système pour se débrouiller et on a quand même réussi à avoir donc une douzaine de bénéficiaires et plus de 35 VAE. Donc, de ces trois expériences, on s'est dit, il y a un problème de positionnement dans Dromolib, il y a un ajustement à faire. Et l'ajustement, donc, ça a donné les yeux, alors on l'a appelé entre nous Dromolib 2.0. Voilà, donc l'idée était finalement, on a trop négligé l'étape de sensibilisation et de promotion. C'est-à-dire, il y a aussi bien dans les entreprises que dans les associations, oui, le covoiturage, ces choses-là, ça fait son chemin. Mais sur nos générations à nous, on en parlait tout à l'heure, les jeunes de 15-16 ans parlent déjà de Blablacar, or qu'ils n'ont même pas de voiture. C'est quand même, on les entend parler de ça. Donc eux, ils sont acculturés, Blablacar a réussi à les acculturer, on va dire. Donc nous par contre, on est quand même sur du changement de comportement, et donc l'idée c'était de revenir à de la promotion, à de la sensibilisation et de structurer ça, et d'avoir une position beaucoup plus offensive là-dessus, quoi. Donc la deuxième chose qu'on a mis en œuvre, en réajustement, c'est de se dire finalement il y a plein de projets locaux, il y a un problème d'émergence et de voir quels sont les projets viables ou pas, et il y a un problème d'articulation entre les projets. Il y a vraiment un intérêt que Dromolib soit un bureau d'études local ou un accompagnant fasse de l'accompagnement à ces projets. Donc c'est la deuxième chose qu'on a décidé de faire, c'est de faire émerger des projets. J'expliquerai après pourquoi, avec quel objectif. Et enfin, la troisième des activités, des choses, c'est qu'on s'est dit la sensibilisation c'est bien, mais finalement, allons vers la formation, allons vers des choses qui soient formation de référents mobilité en entreprise, définissons un cahier des charges avec d'autres, avec les réseaux des auteurs de comobilité de Rhône-Alpes, le réseau TER. Donc définissons des points relais. Voilà, le suivant. Donc, de ça, on a tiré on s'est dit, en préparant à plusieurs cet atelier, on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait donner comme substance ou comme retour pour tenter de nourrir le débat issu de notre expérience. C'est d'abord, la première chose qui a été compliquée dans notre projet et qui l'est toujours, c'est l'appropriation. Comme le projet n'a pas été initié par une collectivité, même s'il a été soutenu au départ, et le fait que ça soit une coopérative, une société d'intérêt collectif, l'appropriation par la collectivité est toujours compliquée. Elle ne sait jamais si elle doit se servir de l'outil Dromolib ou si l'outil Dromolib est un outil privé, comme ils disent, ou dans ce cas-là, il faut que Dromolib fasse répondre aux appels d'offres de sa propre communauté de communes qui le soutient. Donc c'est un peu schizophrénique cette position coopérative. On a été embarqué dans l'idée de l'économie sociale et solidaire, des coopératives où les collectivités pouvaient être sociétaires et donc pouvoir participer à la gouvernance de ce qu'ils allaient mettre en œuvre comme un pseudo-service public et donc un remplacement du service public. Et donc en fait cette chose-là, oui, il y a possibilité, mais ça, l'appropriation est vraiment compliquée. L'autre chose, c'est sur l'aspect métier. Alors, on a compris que c'était vraiment, alors là, on a changé en cours de route. Ce n'est pas possible d'adapter des systèmes urbains, ni même périurbains, au milieu rural. Ça ne marche pas. Pour une raison simple, c'est que les systèmes urbains et périurbains s'appuient sur une chose qui s'appelle la masse critique. Nous, la masse critique en milieu rural, il va falloir attendre longtemps, quoi. Donc, vouloir adapter des systèmes qui reposent sur une chose qu'on n'aura pas, déjà, c'est pas possible. Par contre, ce qu'on a mis en œuvre et la réflexion à laquelle on a abouti et qu'on est en train de faire, c'est de dire non, il faut composer un bouquet d'offres. Et ce bouquet d'offres, issu d'acteurs locaux, ou alors proposés, initiés, d'où l'accompagnement maintenant, ce bouquet d'offres, petit à petit, l'idée, c'est de mailler le territoire.
Donc ça c'est vraiment aujourd'hui c'est la philosophie de Dromolib, et d'essayer d'essaimer, voilà, il y a un système de SMS qui veut se créer dans une vallée, ben pourquoi pas si c'est un autre collectif avec un autre système. L'important c'est l'outil, hein, finalement c'est l'entremise entre celui qui a besoin de transport et celui qui en offre. Donc voilà, sur le modèle éco, deux petites choses. Donc c'est vraiment, ça peut paraître bateau, mais partir des leviers locaux, quoi. C'est-à-dire de l'atout du territoire au niveau économique, d'une analyse fine du territoire et des choses qui vont permettre de rebondir dessus. Pour nous, la Drôme, c'était l'effet culturel du vélo. Il y a énormément de choses autour du vélo, mais c'était aussi, donc, comme j'ai dit, le tourisme. Et donc, de croiser ces choses-là, tout d'un coup, apparaissent des solutions de mobilité, une certaine transversalité, et les choses se font de soi, quoi. Beaucoup plus simple que d'avoir vu un système quelque part et de se dire, tiens, celui-là, il va marcher. On a essayé les réseaux pouces, puis finalement, enfin, on a voulu tenter de l'installer, finalement, c'était trop cher, finalement, c'était pas assez moderne. Je me souviens, on avait dit ça, puis après, on est allé sur le VAP, donc ils sont concurrents et qui est moins cher, mais il y avait déjà une expérience dans la Drôme de VAP, sans animation, et là à nouveau le CG nous a dit non, le taux-stop amélioré, ça ne marchera jamais. Donc voilà, donc l'idée elle est vraiment de composer ce bouquet et de s'appuyer sur les leviers locaux. Et l'autre chose, la grande leçon qu'on tire aujourd'hui de Dromolib, et là-dessus, c'est qu'on n'est pas en capacité aujourd'hui dans la Drôme d'avoir une structure ad hoc, comme Dromolib, qui soit sans financement public. Aujourd'hui, la mobilité ne peut pas se passer, en tout cas pour nous, de cofinancement. Donc aujourd'hui, on s'est retourné fort de cette expérience vers l'ADEME et vers la région pour des cofinancements, principalement sur l'animation, puisque c'est des lignes de financement.